n'est pas coutume, l'introduction de ce book haul se fait dans ma cuisine parce que on est le 12 juillet et que j'ai emmené les garçons. On est allé se balader, on a fait le musée de la carte à jouer, on est allé au restaurant et ensuite s'acheter des mangas et des livres. Et donc du coup, je voulais vous montrer ce que je leur ai pris, donc rayon jeunesse ou ado. On va voir, donc je vous montre. C'est parti pour que Jojo me montre. Alors, il a ici acheté des Posca, bon ça, oui, pas de soucis, des nouveaux Posca, donc c'est cool. Tu veux montrer la couleur des surligneurs? Okay. Oui. Ça rend bien. J'ai pris des couleurs donc là, assez pastel. Là, tu vas faire les essais, c'est ça? C'est pour, j'ai pris des couleurs assez pastel, c'est pour faire surtout les formes des personnages avant et après dessiner par-dessus, comme ici. Ah, après je montre, et toi tu commences. Doré, violet, vert et noir, parce que c'est les couleurs que j'avais pas encore, j'ai pas trouvé de jaune, je suis un peu triste. J'ai pris un livre sur la perspective, parce que c'est un truc que je comprends pas. Recule un peu qu'on voit le livre sur la perspective, parce que c'est un truc que je comprends pas. C'est de qui? C'est de William F. Powell. Chez Tutti Frutti. Ouais, j'ai pris un truc sur la morphologie, la forme des corps. Ça c'est intéressant. Et c'est qui a fait ça? De XXL Corps Bodybuildé. C'est pour les muscles. Anatomie artistique, édition Erol. Et franchement, oui, ça a l'air pas mal. Hein. J'ai pris un livre qui ressasse des baskets, des sneakers. Qui recense des baskets, des sneakers, c'est pour pouvoir les dessiner parce que c'est un truc que je sais pas faire. Un truc que je sais pas faire. C'est intéressant. Il y en a surtout plein de belles. Elles sont belles celles-là. C'est de Mathieu Lemot. 1000 baskets Q. Et c'est de chez Hachette. Chez Hachette. Donc à chaque fois c'était des super bonnes occasions. Et après côté manga. J'ai pris deux mangas. Bakuman tome 1, c'est de l'auteur Tsugumi Oba, je sais pas. Takeshi Obata. Normalement c'est de l'auteur de Death Note. Ah c'est vrai. C'est sur l'histoire des mangaka. Ah c'est possible hein, parce que le dessin est assez c'est par l'auteur de Death Note. Après j'ai pris le tome 24 et après j'ai pris le tome 24 de Jujutsu Kaisen. Il rend vraiment bien. C'est de JJ Akutami. Faut montrer l'intérieur parce que sinon ça spoil. Donc Simon, je lui ai juste pris deux. Il était content parce qu'il a trouvé deux en occasion de Batman, de Scott Snyder et Greg Capullo chez DC Comics, La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. Et il était bien content. Voilà. Batman. Et toi Lulu, tu nous montres qu'est-ce que t'as? Ok. J'ai les cartes Pokémon. Alors les cartes Pokémon, bon ça c'est à part, c'est pas vraiment dans le book haul, mais on peut voir quand même. J'ai eu ces trois nouvelles cartes. Ces trois nouvelles cartes. Ah oui c'est vrai. Elles sont belles hein. Elles sont pleines donc elles ont de la valeur ces deux-là. Là. Ça c'est les fausses. Oui, puis après j'en ai deux derrière. Et alors sinon, côté manga, j'ai pris Dr Stone tome 12 et 13. Donc c'est tome 13 qu'il a écrit. Parce que c'était en promo donc c'est là. Rishiro Inagaki et Boichi. Et c'est chez quelle maison d'édition? Si c'est Glénat, ça c'est Glénat. Ok, c'est là. Et là? Et puis après le dernier, il était en occasion. Solo Leveling, numéro 10, Shugong et Ajong. 13? Oui, tome 13. C'est chez K-Books. Voilà. C'est bien. Trop cool. Et donc sinon, j'avais dit pas d'achat pour moi en juillet. Et elles s'en est quand même fait. Donc je vous dis à dans quelques jours parce que je filme pas ça maintenant. Et en plus j'ai reçu un cadeau trop chou. Donc je vous montre ça dans la suite du book haul. Je vous dis à tout de suite. Trop mignon mon chatou. Tu m'as piqué ma place hein, dans le lit. Hein? Dis donc. Oh, chat d'amour. Petit chat d'amour. Pourquoi je fais ça? Parce que normalement, dans mon challenge pile à lire à moitié, je ne devais pas acheter de livres pendant le mois de juillet.
Comment vous dire que c'est loupé? Alors, à ma décharge, j'ai passé une journée où potentiellement je savais déjà à l'avance que c'était foutu et j'allais pas juste me frustrer alors qu'on allait dans des librairies. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas reporter ton challenge sur les 3 premières semaines d'août. Ouais, genre la dernière semaine, là, cette semaine. Et les 3 premières semaines d'août où je suis en vacances, je vais pas acheter de livres. Voilà. Donc ça, on n'ira pas. Non. Est-ce qu'il y aura des exceptions? Peut-être, parce que je suis incapable. C'est-à-dire que quand je me balade et que je trouve une librairie, j'aime bien rentrer dans la librairie et garder un souvenir. Donc bon. En tout cas, je vais me modérer. Voilà. Et de toute façon, on a le droit de louper cette challenge, n'est-ce pas? Et donc, avant de partir en vacances, notamment pour pouvoir préparer mes bagages lecture, bah oui, parce que j'ai une valise de lecture, j'ai une valise créative, et après j'ai des habits. Bon, allez. Mais donc, je vais vous montrer un petit peu mes dernières acquisitions. On va y aller. Donc on commence avec des acquisitions sur ma Kindle pour les vacances ou autres. J'ai décidé de prendre, en fait il y avait des prix intéressants, notamment sur King Kong Theory de Virginie Despentes, et j'ai jamais découvert sa plume, et comme je ne sais pas trop si ça va me plaire, voilà, je me suis dit sur la Kindle c'était la bonne occasion. C'est un essai féministe, si je dis pas de bêtises, qui est très connu dans l'œuvre de Virginie Despentes. Donc je suis curieuse et voilà. En plus on en a parlé dernièrement avec des amis, donc je suis très curieuse. Donc je vais le découvrir en août peut-être, ou sinon un peu plus tard. Et j'ai aussi pris, je me suis dit pour les enfants que ce serait bien. J'en entends vraiment beaucoup de bien sur pas mal de vidéos booktube. J'ai pris Magic Charlie d'Audrey Alouette, voilà, pour le lire aux enfants. On a un livre qu'on doit terminer et ensuite je lirai ça. Alors c'est peut-être pendant les vacances, peut-être à un autre moment, on va voir. Parce que pendant les vacances, je lis moins aux enfants que normalement, puisque y a pas école le lendemain, donc on est plus cool. Ce mois-ci, j'ai eu un cadeau de la zèbrerie. Donc Manu. Manu Zebraz Mamazoul, qui est une tricopine et une personne avec qui je discute aussi de lecture, qui est très sympathique, adorable. Et un jour, j'ai reçu ça. Une femme en contre-jour de Gaël Josse, parce que on avait fait une lecture commune sur ces nouvelles. À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit? Et on avait beaucoup aimé toutes les deux. Je pense qu'on a découvert sa plume à ce moment-là. Je sais pas si elle avait déjà lu d'autres choses avant. En tout cas, moi non. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle m'a touchée vraiment en plein cœur. Donc, d'ailleurs, j'ai d'autres livres d'elle dans ma pile à lire. Et là, elle m'a offert celui-là. En plus, comme ça parle d'une photographe, c'est La vie de Viviane Mayer, qui est effectivement une photographe américaine d'origine française, que je connais. Alors il faudrait que je revoie un petit peu ses photos, mais j'ai le souvenir de l'avoir étudiée quand j'ai fait mes études à l'école Louis Lumière. Et ben voilà, donc ça va être trop bien, je suis très contente. Donc il va rejoindre ma pile à lire très prochainement. Et merci beaucoup Mani. Nouvellement paru, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris des suites de sagas et beaucoup de suites de sagas. Donc déjà, c'est pas une nouveauté puisque ça a été, c'est un manga qui a été édité il y a longtemps, mais il a été réédité dernièrement par Delcourt Tonkam, et c'est le dernier tome des Enfants de la mer de Daisuke Igarashi chez Moonlight. Et j'adore. Alors celui-ci est pas abîmé. Je sais que ses couvertures sont fragiles. Il y en a un qui a pris la pluie et qui est tout gondolé. Mais voilà, je suis trop contente. Ça, je sais que je vais l'emmener dans ma valise de manga. Le dernier volume du Renard et du Petit Tanuki de Mitagawa chez Kiyun dans la collection Kizuna. Et je crois que c'est le dernier aussi. Et il clôt la saga. Donc c'est cool.
Voilà, l'histoire de ces 3 personnages que j'adore, le petit Tanuki et le très méchant qui devient gentil, Senzo. Voilà. Donc trop contente. Le tome 2 de Yann qui est sorti de Changcheng chez Glénat. Et j'ai trop envie de savoir la suite, donc c'est pareil, je crois que je vais l'emmener en vacances. Et je me suis pris une sortie d'un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai lu déjà 2 de ses romans. J'ai lu Les Délices de Tokyo, Le Rêve de Ryosuke, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Les Délices de Tokyo, mais moins que Le Rêve de Ryosuke. Il a écrit aussi L'Enfant et l'Oiseau, que j'aimerais bien découvrir, mais celui-ci, c'est son dernier, qui est sorti chez Albert Michel, Les Chats de Shinjuku. Voilà. Je sais que la critique n'est pas forcément bonne sur ce livre, de les rares critiques que j'ai pu voir. Mais moi j'aime beaucoup sa plume, donc j'ai pas forcément envie d'en savoir plus, j'ai envie d'y aller sans savoir. Et donc je vous lirai pas forcément la 4e de couverture, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà. J'aime découvrir tout de cet auteur et plonger dans son univers. Donc voilà. Mais bon, vous avez le titre, vous pouvez aller chercher le résumé si vous souhaitez. Ensuite, on va parler des achats d'occasion. On est passé chez Gilbert Joseph, donc avec mes enfants, dans l'idée de s'acheter des petites choses sympathiques. Vous avez vu d'ailleurs en introduction, je vous ai mis ce qu'ils avaient pris, ce qu'ils avaient trouvé eux. Moi j'ai trouvé Entre les lignes de Dominique Mermoux chez Rue de Sèvres, d'après le roman de Baptiste Beaulieu. J'étais contente parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que je voulais me l'acheter dans le cadre du feuilleton de l'été. Voilà. Par contre, je vais pas pouvoir l'emmener, je pense, donc je le lirai en arrivant à la maison, à mon retour de vacances. J'ai trouvé en occasion le dernier volume de Dune dans la collection de Robert Laffont. Alors, il est un petit peu cradoc, mais je pense qu'avec une gomme, je pourrais le nettoyer un petit peu. Après, en soi, les pages, elles sont pas sales. Je pense qu'il n'a pas été lu. Il a juste été un petit peu malmené sur la couverture. Et celui-là, il sera lu d'ici la fin de l'année. Bah, je l'ai trouvé, le tome 2 du Sorceleur en occasion chez Brajlon, d'Andrzej Sapkowski. Et du coup, bah, il fallait que je le prenne parce que j'ai très envie de continuer. Voilà, donc trop hâte de retourner avec, comment s'appelle-t-il, Geralt de Rive. Alors, du même auteur que Les Enfants de la Mer, il y avait un one-shot dans la même collection chez Glénat, c'est ça ? Non, Delcourt-en-Cam. Et donc du coup j'étais très intriguée. Petite Forêt, qui est une intégrale de... C'est toujours des gros mangas. Et là, j'adore son dessin. Donc je pense que ça peut me plaire. J'essaie de vous montrer peut-être un peu l'ambiance. Voilà, Petite Forêt. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est pareil, c'est un auteur que j'aime. Et toujours avec ces belles couvertures. Cette couverture est juste splendide. Elle m'a appelée. Vous avez vu ce personnage ? Trop beau. Il y avait les deux, mais j'ai pris que le premier. Voilà. Underwater. Alors, je suis quasiment persuadée de l'avoir déjà lu. Oh, peut-être pas, remarque. Donc, c'est un manga en 2 volumes de Yuki Urushibara chez Latitude. Et la couverture est très belle. Elle est bosselée, comment on dit ? Embossée, c'est ça ? Et voilà, donc j'ai craqué parce que j'avais trop envie de savoir. Ça c'est pareil, je pourrais pas l'emmener. J'emmène pas des grosses BD, j'emmène des mangas, mais pas des grosses BD, sinon on va pas s'en sortir les gars, on va pas s'en sortir. J'allais oublier que j'ai trouvé une sortie récente en occasion. Et c'est Une époque en or de Titiou Lecoq chez l'Iconoclaste. Trop contente parce que j'avais très envie de lire de la fiction de cette autrice, puisque j'avais beaucoup aimé son essai sur... Les Grandes Oubliées, et donc voilà. Apparemment c'est chouette, hein. Donc voilà, celui-là je vais l'emmener dans mes valises et il va être lu prochainement. Alors, on va continuer avec les achats neufs, et ensuite on ouvrira ensemble ces 2 colis que je viens de recevoir juste avant de tourner. Je me suis dit, bon, je tournerai sans les avoir, mais finalement, ils sont arrivés, donc on va les ouvrir ensemble à la fin. Donc, en neuf, le tome 10 des Liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kim Seinen, dans cette
Vous savez que j'adore ce manga. Par contre, je vais peut-être pas l'emmener en vacances parce que faut bien choisir. Mais c'est possible en plus que j'achète le 11 et le 12. Je sais pas à combien on en est, je crois qu'on en est à 13. Pour pouvoir en lire plusieurs d'affilée parce que je suis toujours sur ma faim quand je finis ce manga. Donc il va m'attendre, je pense, sagement à la maison, mais j'ai très envie de connaître la suite de cette relation toxique entre une mère et son fils. Bon, alors après, alors attendez, ça je vais vous dire mon craquage à la Fnac avec les garçons, mais avant ça, en tout début de mois, quand j'avais encore le droit de m'offrir des livres, j'avais acheté en occasion Anna de Cathy Bory, édité chez L'Échelle du Temps. Je ne connais pas, tiens, cette maison d'édition. Ce livre m'appelle depuis super longtemps. Alors, je pense que c'est la couverture que je trouve splendide. Et voilà, ça parle de violences faites aux femmes. Voilà, apparemment c'est un très beau roman. Je sais pas, Cathy Bory, là, je sais pas pourquoi ça m'appelle. Par contre, j'étais pas trop contente parce que du coup, je l'ai acheté, je crois, en fait, sur Amazon. Quand j'achète, je regarde quels sont les livres d'occasion. Et donc, je l'ai dû l'acheter vraiment pas très cher, mais quand même, c'est-à-dire genre 5-6 € avec les frais de port. Et c'est un service de presse. Donc je trouve ça un peu moyen quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Moi les services de presse, je les mets en ressourcerie ou en boîte à livres, je ne les revends pas après, je trouve ça un peu limite. Je l'ai un peu mauvaise quand je l'ai reçue. Mais bon, peut-être que ça choque que moi, sait-on jamais. Et puis je me suis offert Les Dragons de Jérôme Collin chez Alary Éditions, parce que c'est pareil, j'en avais entendu beaucoup parler quand il était sorti. Et apparemment c'est un roman qui est vraiment très sympa. Ça parle d'une histoire d'amour entre deux adolescents plus normaux qu'il n'y paraît. Un cri d'amour pour des enfants que notre société cache, mais qui est distant de nous. Je ne veux pas forcément en savoir plus. Cette couverture aussi est très très belle. Voilà, c'est 2 romans que j'avais envie de m'offrir depuis très longtemps. J'hésite à les mettre dans mes valises, mais il va falloir que je choisisse les livres que j'emmène. Je vous ferai peut-être un petit réel pour vous dire quels sont les livres finalement qui vont m'accompagner en vacances, parce que moi-même encore je sais pas, c'est la galère. Je dis j'ai trop envie de le prendre, j'ai trop envie, j'arrive pas. C'est très difficile pour moi de choisir. En partant 3 semaines, après je lis beaucoup. Est-ce que pendant les vacances, je pense que mon rythme va être un petit peu ralenti forcément, surtout qu'on va 2 semaines en famille puis 1 semaine avec des amis, donc on va passer plus de temps ensemble que seul avec son bouquin, je pense, hein, mais bon. Et donc on est à la Fnac et les garçons regardaient des cartes et moi je dis bon bah je vais faire un petit tour à côté pour voir s'il y a des poches que j'aime. Et là j'ai vu 3 livres que je voulais m'offrir depuis longtemps, enfin longtemps. Un pas vraiment puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps, mais 2 qui me tentaient depuis longtemps. Ils étaient là, ils m'appelaient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais obligée de les prendre. Call Me By Your Name de André Aciman. Je connais pas en fait l'auteur, hein. Au livre de poche, donc celui-ci il va aller dans ma pile à lire du feuilleton de l'été, forcément, puisque c'est son titre. Et en plus j'ai envie de faire une petite vidéo genre les romances de l'été. J'ai envie de lire des romances pendant cet été, j'ai envie d'être cool, chill, donc il va y aller, c'est assez sûr. Il vient avec moi. J'avais adoré le film, pardon. 6 mois par an. Cette couverture est trop belle. C'est du jeunesse par contre, alors c'est pas sûr que ça me plaise. De Clara Duarte. Là je sais pas trop si c'est LGBT. Que c'est une histoire entre 2 jeunes filles et puis une disparition de l'une d'entre elles. Et, enfin, ça a l'air d'être assez étrange en fait, parce qu'une personne disparaît, elle revient et tout le monde fait comme si c'était normal. Elle comprend pas. Il y a du mystère là-dedans. Et cette couverture est trop belle. Voilà. Alors c'est vraiment, je pense que c'est jeunesse. Je voulais vous montrer la façon dont c'est écrit. Vous voyez, on a des inserts comme ça. Voilà. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être sympa à l'été, à voir. Et encore de l'amour. Avec Love Song de Jane Sanderson chez Babel ici. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps chez Babel parce que si mes souvenirs sont bons... ouais, il est sorti en 2022 en poche. Donc celui-ci, alors c'est pas sûr que je le lise tout de suite parce que je vais pas pouvoir tout lire, hein, les gars. Mais je suis trop contente de l'avoir parce qu'en plus, dans les papiers à piocher, je crois qu'on a musique ou voilà. Donc voilà, une histoire d'amour qui parle autour de la musique. Moi je dis oui, voilà. Et on va terminer avec ces 2 colis à ouvrir.
qui me dit « Mais viens faire un câlin sur le lit. » Mais non, j'ai des trucs à faire, moi, les gars, je peux pas. Alors, là, c'est un livre que je me suis acheté et que je suis trop contente d'avoir là parce que, en fait, je l'ai réservé en bibliothèque. Il y a une petite anecdote autour. C'est dans mon dernier livre que je vais lire dans le cadre du Tour du Monde. Le dernier. Et je l'avais réservé à la bibliothèque et en fait, j'avais pas reçu le mail. Là encore, j'avais pas reçu le mail comme quoi il était disponible. Je me suis dit, bon, bah, du coup, là, il est pas cher en occasion chez Recycle Livre, donc je vais le prendre. Vraiment, je vois pas pourquoi, genre, il était à 3 €. Et donc, je le prends, et au moment où je le prends, genre, 2 heures après, je reçois le mail comme quoi ma réservation est arrivée. Bref. Du coup, c'est pas grave, mais je vais vous montrer ce que c'est. J'espère qu'il est en bon état. Oui. Mur Méditerranée de Jean-Philippe d'Alembert. Il est né à Port-au-Prince. Voilà. Il a eu pas mal de prix en fait, c'est rigolo. 3 magnifiques portraits pour une fresque sur l'exil et la liberté. Je vous en dirai pas forcément plus. Voilà, donc je sais que c'est un livre que je vais lire là juste bientôt. En fait, avant la fin du mois de juillet. Et j'ai envie de le lire. Donc ça tombe bien qu'il soit arrivé. Et donc ça, c'est un service presse. Alors, je devais en recevoir qu'un. Et je vois bien qu'il y en a 2. Vous voyez, il y a 2 livres. Et elle m'avait dit, en fait... Alors, c'est les éditions Gallmeister. Elle m'avait dit que... qu'il y en avait un qu'elle pouvait pas m'envoyer tout de suite, qu'elle m'enverrait fin août. Si ça se trouve, elle me l'a mis quand même dedans. Elle a peut-être réussi à mettre la main dessus. Trop contente. Déjà, il y a celui que je veux lire. Donc ça, c'est la rentrée littéraire. Trop bien. Alors, c'est Louise qui m'envoie ça, des éditions Gallmeister. Donc merci beaucoup, Louise. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo-là. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu, parce que je vais pouvoir au moins emmener celui-là dans ma valise pour les vacances. Donc c'est 11% de ma reine Utog. Je vous en ai parlé dans ma sélection des sorties littéraires. Il sort mi-août, quoi, fin août. Je suis trop contente. Donc c'est une dystopie et j'ai trop envie de découvrir ça. On est vraiment dans une histoire où règne le matriarcat et les femmes ont juste gardé 11% des hommes pour se reproduire et pour leur propre plaisir. Mais je crois que ça va déraper. Je crois que ça va déraper. On suit plusieurs personnages de femmes. D'ailleurs, il y en a une dedans qui s'appelle Ève. Et non, ça m'a pas donné du tout envie de lire en plus. Trop envie. Alors celui-là, oui, trop cool. Et du coup, alors je vais vous mettre, elle me met toujours plein de petits marque-pages avec des livres que j'ai pas forcément lus. Je sais pas si vous les connaissez. Et Tess Gunty, écoutez-moi jusqu'à la fin. Celui-là, je me l'étais acheté, donc je garderai le petit papier. Et du coup, je l'ai, c'est trop cool. Trop contente. Les enfants loups de Vera Buck, toujours chez Gallmeister. Oh, ce livre, il me tente trop. Il est quand même costaud. Hein. Il fait 470 pages. Celui-là, je le lis juste quand je rentre de vacances, c'est sûr. Trop bien. Trop bien. Donc je suis vraiment super contente. Merci beaucoup aux éditions Gallmeister de me faire confiance. Moi, je suis toujours trop contente de découvrir leur nouvelle parution. Et là, je trouve que pour la rentrée littéraire, c'est presque une des maisons d'édition qui donne le plus envie. On peut pas tout lire, hein. Et voilà, faut sélectionner. Donc déjà, voilà, j'ai ces 2-là. On a terminé avec ce book haul qui n'aurait pas dû exister, mais qui est là, et on l'assume, enfin je l'assume, pas de souci. Et maintenant ça va être un peu plus tranquille. Je pense que je me dis que je vais pas trop acheter pendant les vacances. L'idée c'est de pas... de lire ce que j'ai, ce que j'emmène, et de faire une petite pause achat. Et ensuite, quand je reviendrai, je reprendrai ça cool. Donc je pense que fin août, s'il y a un book haul, il sera vraiment tout petit. Voilà. Et qu'on se reverra plutôt... ou alors je le ferai pas, et si j'ai des achats, je vous le montrerai sur le mois de septembre. Comme ça, il y aura le break.
il faut qu'il y ait ce break qui fait que ça va faire baisser ma pile à lire, parce que là, je suis pas dans les clous pour la fin juillet, donc il va falloir que ça aille un peu mieux, quoi. Allez, motivez-moi pour faire baisser cette pile à lire. Mais j'ai beaucoup de mal à ne pas acheter les petites merveilles qui sortent. Voilà. Bon, allez, je vais lire, je vais profiter de mes vacances et on en reparle fin septembre. Allez. Enfin, début septembre. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.